La femme, à travers son voyage depuis la nuit des temps, ce qu'elle cherche, c'est du pouvoir. La femme veut être dans son pouvoir, mais pas le pouvoir au-dessus des gens. Quand on dit pouvoir, souvent, il y a cette connotation. Être par-dessus les autres, mais d'être dans sa sagesse, c'est juste faire qu'est-ce qu'elle a à faire, d'être une femme, en fait. Puis plus que le temps avance, plus que de génération en génération, on perd cette transmission-là ou ce savoir-là intrinsèque, cette connexion à notre énergie fondamentale de source primordiale qui fait qu'une femme, elle sait quoi faire parce qu'elle est une femme. Et puis en train de déconnecter que c'est juste toutes sortes de patterns mentaux, d'entités, puis de réponses, d'expériences passées qui sont à l'intérieur de nous, mais qui ne nous appartiennent même pas, qui nous parlent, puis qui dialoguent. Fait que souvent, on est plus en train de régler les problèmes de la déconnexion, de la réponse à la déconnexion de notre nature profonde, qui nous amène à se sentir tout le temps, genre, est-ce que je suis folle? Pourquoi je suis contractée de toutes ces choses-là à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce qui fait que j'ai à vivre ça? Ça nous mène dans des situations où est-ce que dans notre propre corps, on n'est pas en sécurité, où on ne sent pas nécessairement qu'on peut relaxer ou qu'on on n'est pas, on parle de sagesse féminine, on parle de paix intérieure, c'est comme, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que dans mon corps, c'est un champ de bataille. Puis, fait que quand tu dis ça, c'est 100% vrai, c'est l'expérience de toutes les femmes, puis on le nomme pas, mais les femmes, elles ont mal, puis c'est souvent, c'est une souffrance silencieuse, parce qu'on veut pas avoir l'air de tout ça, on veut pas dire, je suis juste fuckée, je pense que je suis folle, j'ai l'impression que tout mon système est débalancé, je comprends pas pourquoi, mais ma mère, elle a l'air d'être justement, comme tu as dit, Miruna, tellement agréable et extraordinaire de l'extérieur, mais en dessous, tout ce que je sais, c'est qu'elle veut me tuer. C'est comme on est dans des situations qu'on comprend pas, mais en dessous, il y a vraiment une souffrance silencieuse chez la femme. Puis c'est important de la nommer parce que quand on parle, parce que le chemin de la guérison, c'est Origin, c'est l'école de la femme. Donc, ça veut dire que si je vais à l'école de la femme, ça veut dire qu'on prend en considération que je veux découvrir c'est quoi être une femme. Si je veux découvrir c'est quoi être une femme, je pars du principe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec la femme en ce moment, qu'elle a perdu accès à quelque chose, qu'on a oublié quelque chose de fondamental à l'intérieur de nous. Puis ça éveille de regarder ce problème-là pour trouver le passage qui nous amène de la blessure à qu'est-ce qui peut être harmonisé au milieu de tout ce setup-là. Donc, quand on commence à nommer ça, qu'il y a une souffrance ou juste l'expérience que toi tu as nommée, c'est le début de dire « Ah, attends, il y a quelque chose qui est brisé. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a quelque chose qui est plus connecté à l'énergie de source féminine à laquelle on devrait se déposer pour harmoniser puis comprendre c'est quoi notre power en tant que femme puis pourquoi ces choses-là passent à travers nous. » Fait que quand on nomme tout ça, ça veut dire « OK, pourquoi la femme est rendue à vivre tout ça? Pourquoi on a autant mal comme ça? » Puis ça revient vraiment à ça, c'est qu'à la base, la femme, elle cherche à être dans son pouvoir. La femme, elle a quelque chose à faire, elle a une fonction, puis on ne sait plus c'est quoi cette fonction-là. Puis de génération en génération, c'est juste ce mode de survie-là qui opère. Mais la femme, elle essaie de... Parce que, tu sais, quand on parle de nos mères, de tout ça, c'est des femmes qui essayent de... Qu'elles s'en rendent compte ou pas, que ce soit inconscient ou pas. La plupart, c'est inconscient, mais elles essaient de faire des choses, de mettre les morceaux ensemble dans leur vie. Fait que tout ça, c'est un peu chaotique, disons. Mais en dessous, ça leur suffle, il faut que ça le passe. Sauf que, imagine, la machine n'est pas fonctionnelle pour comprendre qu'elle a ça à l'intérieur d'elle et qu'elle doit le passer. Fait que là, tout ça, ça pousse. Parce que la femme, en fait, si on parle de sa fondation, c'est qu'on a à l'intérieur de nous un désir fondamental, un désir profond, qui est plus profond que n'importe quoi qu'on peut s'imaginer de qui on est, qui est la chose la plus intime qu'une femme peut toucher en elle-même, c'est de comprendre, ressentir et être lucide et consciente de son désir profond. Chaque femme, au creux de son utérus, il y a un désir fondamental. Ce désir-là, il est tellement profond et tellement puissant, c'est ce qu'elle cherche à manifester. Mais on est tellement loin de savoir c'est quoi ce désir-là, on est tellement loin de savoir on est qui, on est tellement loin d'être capable d'être en relation avec ça. Si on est un petit peu en relation avec ça, souvent ça va être inflammé, juste des petits bouts. On va tout de suite connecter ça avec des fantaisies. On ne sera pas capable de rester profondément avec ce désir fondamental-là parce que c'est vraiment puissant et ça vient de loin, ça vient des femmes qui étaient là avant nous. Puis c'est de dire, OK, mais attends, ça, je fais quoi avec ça? Comment j'actualise ça? C'est un voyage qui n'est pas facile en tant que femme parce que pour arriver à reconnecter, à toucher à notre désir profond puis se connaître, c'est-à-dire qu'il faut que je rentre en relation avec mon utérus. Si je veux rentrer en relation avec mon utérus ou mon womb, ça veut dire qu'il faut que je démêle toutes ces couches-là de souffrance ou de brisure, de blessure, de mon histoire, d'où je viens, de toutes les énergies réprimées en lien avec notre énergie sexuelle. Puis souvent, c'est là que, je ne sais pas c'est qui parlait, mais il y a beaucoup de honte, beaucoup de dégoût, beaucoup de colère, beaucoup de rage. Puis c'est tout tordu. Puis il faut démêler ça, intégrer, digérer, faire la paix avec ça, comprendre qu'il n'y a rien de bien ou de mal quand on rentre dans notre corps. Tout ce qui est là, c'est « Ah, ça c'est mal, 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 je devrais pas être comme ça, il faut que je change ça. Ça ici, il faut que je le cache encore plus en arrière. Le moindrement que je le regarde, je suis comme « Oh, ça, il ne faut pas que je le voie. » Loin de moi.
OK, ça c'est bien, je vais essayer de le mettre en avant, puis je vais tout miser sur ça parce que ça c'est la meilleure partie de moi. Mais tout le reste, c'est aussi du power, mais j'en ai honte, fait qu'il faut que je le cache parce que j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut faire, pourquoi cette énergie-là est à l'intérieur de moi. Fait qu'on est comme toujours en train de contrôler notre expérience quand on descend dans notre corps, mais en fait, ça veut juste devenir cohérent. Ça veut juste être compris. Ça veut juste comprendre c'est quoi l'intelligence de ces codes-là, pourquoi ça a répondu comme ça, pourquoi ça a fait cette chose-là de cette façon-là. Puis c'est là où c'est très difficile parce qu'on est vraiment dur avec nous-mêmes. Il n'y a pas cette intelligence de dire, attends, j'ai comme une map à l'intérieur de moi qu'il faut que je découvre et j'étudie sans juger. Il faut que je comprenne l'intelligence à l'intérieur de cette map-là et que je laisse couche par couche se déballer. Mais il y a tellement de couches émotives, il y a tellement de blessures, il y a tellement de choses qu'il faut qu'on digère qui bloquent l'accès à regarder consciemment qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut faire. Ça fait que rentrer dans son corps, c'est une bataille, une résistance, puis c'est beaucoup basé sur l'histoire. C'est correct de regarder l'histoire parce qu'il faut regarder notre histoire, mais l'histoire, c'est une couche. En dessous, il y a une épopée où il y a comme des femmes avant nous qui essaient de faire quelque chose, puis c'est juste qu'elles ont fait avec qu'est-ce qu'elles ont pu. Fait que tu veux juste comprendre qu'est-ce qui essaie de passer. C'est ça, en fait. C'est là où tu peux relaxer. C'est juste, je ne veux pas juger qu'est-ce que tu as dû faire, mais je veux juste comprendre qu'est-ce qui essaie de passer, d'être transmis. Ça devrait être ça, mon intérêt fondamental. Qu'est-ce que les femmes avant moi ont fait de sacrifice pour qu'il y ait quelque chose qui réussisse à passer? Et si moi, je suis là à ressentir, à commencer à le ressentir, c'est que c'est ma responsabilité de voir un peu plus loin sur qu'est-ce que ça veut être. Et c'est souvent beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer. Et c'est quand on commence à réaliser qu'est-ce que c'est, qu'on voit et on donne respect à tout ce que les femmes avant ont sacrifié ou tout ce qu'elles ont vécu. Et qu'on dit, ah, attends, tu étais vraiment intelligente d'avoir fait les choses comme ça finalement, plutôt que regarder juste les résultats de surface. C'est ce que j'ai découvert en lien avec ma mère, qui avait énormément de colère. Puis après ça, non, en fait, elle était complètement intelligente en répondant comme ça, en réagissant comme ça, en vivant telle circonstance. Et elle a perdu son utérus. Au départ, c'est comme, mais pourquoi elle s'est fait vivre ça? Pourquoi? Quand tu descends, tu fais, ah non, OK, c'était pour telle raison. OK, elle a répondu comme ça. Tu sais, c'est juste, un womb, c'est intelligent. Ça ne fait pas d'erreur. Ça s'adapte constamment. Et c'est ça la puissance de la femme, c'est qu'elle est constamment en train de s'adapter. Et même si ça doit passer par la magie, la sorcellerie, l'illusion, la manipulation, le trick, plein d'affaires, non, c'est pas wrong. Il y a quelque chose d'intelligent. Puis à quelque part, c'est juste de découvrir en dessous qu'est-ce que ça cherche à faire pour l'actualiser dans un pouvoir conscient. C'est ça le cadeau, c'est que souvent, c'est fait de façon inconsciente. Et notre pouvoir, c'est de l'amener à la conscience.